la fille prend les flammes sur la table et les dirige vers la fille blonde derrière elle. Les flammes enveloppent instantanément les cheveux de la fille blonde, mais elle reste calme, assise. Les camarades autour d'elle sont déjà en panique. Le camarade à côté d'elle essuie sa tête avec une serviette pour tenter d'éteindre le feu. L'enseignant, réagissant rapidement, prend un extincteur et parvient finalement à éteindre les flammes. Après l'incident, la fille est appelée par le directeur pour une enquête. Elle semble totalement confuse et ne se souvient de rien de ce qui vient de se passer. Il se trouve qu'avant le cours, la fille blonde s'était plainte sur le terrain de jeu que le cadeau offert par Léo était très moche. Elle avait secrètement enregistré cette conversation, et son téléphone, placé dans le sac de Léo, avait automatiquement joué la vidéo. C'était la fille qui avait mis le feu qui avait répondu au téléphone, puis raccroché. Les flammes qui s'étaient propagées sur la table avaient alors atteint la fille derrière elle. Ce qui s'était passé semblait incompréhensible pour Léo, qui ne savait pas que cela était lié à son téléphone. Plus tard, dans le cours de mathématiques, l'enseignant explique une question, mais Léo ne prête pas attention. Il regarde autour de lui sans écouter. Lorsque l'enseignant remarque qu'il ne suit pas, il l'appelle pour répondre à une question. Léo, pris au dépourvu, ne sait pas quoi répondre. Cependant, la réponse apparaît soudainement sur son téléphone. Léo répond rapidement, mais le professeur, voyant son comportement suspect, lui demande de rendre son téléphone. Léo, dans un geste impulsif, promet de le rendre, puis jette le téléphone par la fenêtre sans réfléchir. Après les cours, Léo se rend dehors pour récupérer le téléphone. Il trouve le téléphone, qui a été jeté du dernier étage, parfaitement intact. Le professeur, vexé, commence à se retrouver dans une situation délicate. Plus tard dans la nuit, alors qu'il corrigeait des devoirs, l'enseignant reçoit soudainement un appel. L'enseignant est visiblement stupéfait, tandis que la vengeance du téléphone semble se manifester de manière étrange, annonçant un lendemain encore plus perturbant.